Bonjour à tous, bienvenue dans la bulle de Virginie. Je vous propose aujourd'hui de faire un petit tirage particulier avec 3 choix. Je vais vous proposer de faire un tirage pour savoir ce que vous réserve l'univers. Je trouve que si vous avez fait des petites demandes à l'univers par rapport à la nouvelle lune, la pleine lune ou même en dehors, on a parfois tendance à faire effectivement des demandes et je voulais faire un petit tirage pour savoir ce que l'univers vous réserve en 3 choix. Donc je me disais, j'allais mettre le pendule ici en choix numéro 1 en améthyste. Voilà. En choix numéro 2, je vais mettre la pyramide en labradorite, pierre de protection. Ici, c'est plus pour le côté méditation, bien dormir, apaisante. Et ici, le quartz rose en 3e choix, qui attire l'amour, la confiance en soi, l'amour de soi, l'amour des autres, la tendresse. Voilà, les 3 choix pour aujourd'hui. Je vais les mettre ici, je crois qu'on les verra pas trop mal comme ça. Voilà. Voilà, les 3 choix. Je vais donc commencer par le choix numéro 1, donc le pendule, que je vais mettre ici. Voilà, donc le pendule en améthyste, pour voir un petit peu ce que l'univers vous réserve. Alors, on va commencer avec... J'ai décidé de changer un petit peu d'oracle par rapport à ce que j'utilisais ces derniers temps. Pour un petit peu... Je vais peut-être même utiliser des charms. J'ai ressorti 25 oracles et tarots autour de moi, là. C'est un petit peu encombré, mais c'est pas grave, j'ai tout sous la main, enfin tout. 25. J'ai pas tout sorti, parce que j'en ai quand même beaucoup à la base. Mais comme ça me permet... en fonction de ce qui sort, je sortirai un ou l'autre oracle, si c'est plutôt du professionnel ou plutôt de l'amoureux qui sort, j'irai plutôt vers l'un ou l'autre. Pour voir un petit peu ce qui vous attend. Pour le choix numéro 1, pour ceux qui ont choisi le pendule améthyste. Alors ici, elles sortent à l'envers. Alors avec la triade, il n'y a pas forcément de lecture à l'envers. Donc on va tout mettre à l'endroit. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que l'univers nous réserve? Alors, on parle ici de malheur, de racines, d'énergie, de doute, le papyrus, l'épreuve et la porte. Donc, on peut parler qu'effectivement, un malheur qui peut apparaître de façon familiale, sur quelque chose, sur vos racines, ça peut être, c'est ça que je dis familial, parce que les racines, on est souvent ancré dans la famille, dans ce qui est de votre arbre de vie, de ce qui est dans votre essentiel, dans vos repères. On parle que ça va créer des doutes en vous, et par rapport à l'énergie, à la façon de fonctionner de cette famille. Famille, maintenant, on peut entendre aussi d'un clan, des amis. C'est dans quelque chose, comme je disais tout à l'heure, qui fait partie vraiment de vos racines, de votre bien-être, de votre sécurité, de vos repères. Donc ici, c'est un petit peu comme s'il y avait la maison de Dieu ou la tour qui s'effondre. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je perçois ces 2 cartes ici. Il y a un effondrement qui se crée. Donc il y a des doutes par rapport à l'énergie, par rapport à comment tout ça va se passer. On n'est pas dans des énergies super simples, super faciles là aujourd'hui, je vous l'avoue. Pas de complaisance pour le coup, hein. Je ne fais jamais rien de complaisant, mais d'habitude, c'est vrai que les tirages sont assez positifs, ou en tout cas, ces derniers temps, quand il y avait des cartes négatives, c'était souvent effectivement pour faire des choix, pour aller de l'avant, que ce soit mieux derrière. Donc, je n'avais absolument pas à faire de complaisance, c'était le cas. Ici, effectivement, je vois des choses plus lourdes. Il y a le papyrus ici qui peut entrevoir des écrits, des résultats, des choses plus officielles, des contrats, qui vont représenter une épreuve ici. Donc on peut peut-être parler pour certains d'examen, que ce soit peut-être médical, parce que ça peut être le côté un peu santé aussi, la racine. Ça peut être des examens médicaux, ça peut être des papiers chez le notaire, chez un avocat, ça peut être un divorce peut-être, ça peut être... je ne vais pas dire... Enfin, si, je vais le dire, je veux dire, ça peut être un décès, je ne vais pas non plus, pour certains, le cacher.
mais ça ne va pas parler à tout le monde non plus. Mais ça peut effectivement, et dans ce cas-là, on parlerait effectivement ici d'héritage chez le notaire et des preuves un petit peu, comme on sait qu'un décès peut représenter, entre les enterrements, les papiers. Voilà, on sait qu'il y a énormément de choses à faire dans ces cas-là, comme dans les cas de divorce, on sait parfois qu'il y a des déménagements, dans les séparations, ben voilà, on sait que tout ça peut être très très lourd. Hein. Et alors il y a ce portail ici qui est toujours un petit peu ambivalent parce qu'on sait que c'est une porte qui s'ouvre, on ne sait pas toujours trop bien vers quoi. On sait qu'il y a cette fleur ou cette bombe qui nous attend. Et vu qu'on a un peu les doutes ici et cette énergie, qu'on ne sait pas trop ce qu'on doit en faire, en tout cas on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui nous perturbe énormément dans ce qui est normalement nos repères. Hein. Et on a quelque chose ici d'officiel, hein, dans le malheur, c'est quelque chose qui était écrit. Donc voilà, c'est là que je dis vraiment qu'on est dans le cadre d'un décès, d'un divorce ou de choses assez lourdes. Je vais remettre quelques cartes ici pour savoir ce qu'il en est. Je suis vraiment désolée pour ce tirage-là. J'espère que ça ne parlera à personne. Personne n'aura choisi le premier choix. Alors ici, on parle de science. Donc malheureusement, effectivement, j'aurais tendance à parler d'un souci de santé ou de décès, effectivement. L'illusion. Oui. On peut avoir cru peut-être que quelqu'un allait bien et que finalement, peut-être pas si bien que ça, en fait. Les doutes, on parle d'une erreur. C'est peut-être une erreur que vous avez commise ou que quelqu'un a commis. Là. On parle de nécessité. Donc il y a peut-être effectivement parfois des erreurs qui sont, je vais dire, nécessaires, des choses qui ne sont pas finalement tant des erreurs que ça. C'est parfois des choses qui sont effectivement nécessaires, qu'il faut faire. Allez voir vers ce portail. Le portail, on parle d'éternité. Ouais, c'est très mauvais signe tout ça, moi j'ai envie de dire. Et la richesse. On est en tout cas vers quelque chose qui pourrait apporter un réconfort. On parle de méditation face à l'épreuve. Donc ça, c'est un petit conseil. Si vous vous retrouvez dans cette guidance, ce que je n'espère pas, on vous conseille de méditer pour vous apporter plus de richesse dans le temps, sachant que c'est quelque chose qui va vous poursuivre. Ici, on a quand même beaucoup de cartes. On parle de réussite par rapport à cet administratif, de protection et de foudre. Donc la foudre, ça peut être... on peut parfois parler de coup de foudre. Vous allez peut-être tomber amoureux ou amoureuse de votre notaire ou du notaire de la succession, du médecin qui va soigner la personne en question. Ou... Voilà, ça peut être une option. Ça peut être un déclic aussi. Quand il y a des problèmes dans une famille, que ce soit de santé ou autre, on se rend peut-être compte que finalement les liens familiaux doivent être peut-être davantage ressoudés. C'est peut-être justement dans l'épreuve qu'on se rend compte qu'on se protège l'un à l'autre. Il y a vraiment ce déclic pour réussir finalement à recréer un cocon familial. Et c'est peut-être pour ça qu'on parle d'une illusion. Il y a peut-être un malheur scientifique, un résultat peut-être qu'on vous a donné et qui finalement n'était peut-être qu'une illusion. C'était peut-être une erreur, comme on disait ici, de diagnostic, mais qui va peut-être vous permettre d'avoir un recul sur la potentialité de la gravité qu'aurait pu avoir la situation et que d'avoir resserré les liens, de réaliser, tiens, j'aurais pu perdre cette personne-là, je vais mieux. Pareil pour un divorce, on peut se dire que quand on divorce et puis qu'on réalise qu'on va vraiment perdre l'autre, voilà. C'est peut-être un divorce où justement on apprend une mauvaise santé de la personne dont on va se séparer et subitement on ne veut plus divorcer parce qu'on se rend compte qu'on ne veut pas perdre cette personne. C'est déjà arrivé assez souvent, ce genre de choses. Donc on parle ici d'ordre. Donc c'est quelque chose, c'est vrai, ça me parle vraiment dans les décès ici. Mais il y a d'autres façons de pouvoir faire cette lecture. Mais j'ai vraiment moi cette sensation que pour certains, il y a ce message de décès.
On a ici donc l'ordre qui pour moi est l'ordre un peu divin, la chose qu'on vous envoie, le message divin, la chose finalement que vous ne pouvez pas détourner et qui est là un petit peu dans l'absolu qui vient vous englober et que vous n'avez pas trop le choix. Et parfois ça peut être un message très positif, parfois c'est un message qui l'est un peu moins. Et ici c'est par rapport à l'énergie, donc on va peut-être vous dire, voilà, ne baisse pas les bras, garde la niaque. C'est quelque chose qui peut effectivement... on parle de tentation et de prière. Donc apparemment il y avait une demande, peut-être même de votre côté, faite, et vous aurez un soutien de l'univers par rapport à la demande que vous aviez faite. On parle aussi de tentation. Alors c'est vrai que la tentation aussi par rapport à la prière, on a parfois des personnes qui ne sont peut-être pas toujours croyantes, mais qui au moment où effectivement on se retrouve peut-être dans la peur de perdre quelqu'un, on est s'il te plaît, fais que. Et voilà, je suis un petit peu de cet ordre d'une énergie de demande, d'aide à l'univers, où vous pourriez être entendu, bon, peut-être pas de soigner la personne, hein, ou peut-être pas de ne pas la perdre, mais d'une aide apportée malgré tout de l'univers pour vous aider à passer le cap, ou comme je disais, peut-être pour finalement réaliser que ce n'était peut-être qu'une illusion, ou voilà, il y a pas mal de choses possibles ici, hein. Alors ici au niveau de l'épreuve, avec la méditation aussi, je vois qu'il y a le sceau. Il y a vraiment quelque chose ici qui est ancré, qui est scellé et qui est en même temps protégé. C'est une question un peu de croyance. Donc on rejoint un peu ce côté prière, univers, ce côté sceau de protection ici, hein. Donc on a ce côté, je ne vais pas dire comme si vous étiez protégé de l'épreuve, mais j'ai la sensation que cette épreuve va être passée avec pas mal de sérénité en fait. Parce qu'au-delà de la carte du malheur, énormément de cartes sont positives autour. Vous avez le soutien ici, prière, énergie, ordre, bon, la richesse, l'éternité. Donc il y a quand même quelque chose, une fois de plus, c'est pas une éternité lourde, c'est une éternité riche. L'épreuve, vous avez la méditation et le sceau qui vient un petit peu pour sceller ce côté apaisant de la méditation. Et puis ici, on a la réussite, la protection. Et la foudre qui peut, comme je dis, créer ce déclic sur certaines choses suite à tout ça. Sans oublier qu'il y a quand même la réussite en dessous. Donc pour moi, c'est un déclic positif. Ce n'est pas un déclic négatif pour moi. Parce qu'il y a vraiment les protections, la réussite, tout ça. Donc c'est un déclic qui va officiellement être bon pour vous, puisqu'on a le papyrus qui est quelque chose d'ancré sur le papier, et les choses positives, réussites. Donc c'est vraiment quelque chose qui sera vraiment un déclic favorable pour vous. Malgré le malheur, quelque chose va... Alors je vous dis, on reparlait de testament tout à l'heure, ça peut être effectivement quelque chose que vous ignoriez, peut-être un testament... Vous allez peut-être vous rendre compte que la personne tenait peut-être bien plus à vous qu'elle ne l'avait dit, qu'on vous a peut-être laissé quelque chose, hein, que c'est quelqu'un qui n'était peut-être pas susceptible de vous mettre dans son testament, ou des choses comme ça, hein, c'est pas impossible. Il y a vraiment... il y a énormément d'énergie positive dans ce tirage, alors qu'on parle quand même de malheur, et que je viens de vous parler de décès, mais je sens énormément d'énergie positive quand même dans ce tirage. On a la carte de la pénitence quand même, qui me montre quand même que ça peut ne pas être de toute gaieté, hein. On va remettre quelque chose dessus pour voir. Et le voyage, donc on peut... oui. Le voyage, donc ça peut être un voyage spirituel, ça peut être aller de l'avant, ça peut être le dernier voyage, ça peut être... Et quand on parle d'un dernier voyage et que je vois la pénitence, je me dis qu'il y a peut-être souffrance d'une personne qui aurait décidé peut-être de partir ou qui devait partir parce que justement il y a peut-être souffrance. Ce n'est pas un tirage très gai, je vous l'avoue. On a quand même la fusion ici. Donc on peut imaginer que c'était quelqu'un quand même à qui vous teniez. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle derrière ça, moi? Compliqué du coup, hein. Je vais prendre le petit Lenormand. Je ne m'attendais pas à un tel tirage, je vous l'avoue bien. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme énergie supplémentaire, comme info supplémentaire sur ce tirage pour le choix numéro 1? Qu'est-ce que vous pouvez me donner comme info supplémentaire sur ce tirage, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez me donner comme
Information sur ce tirage, s'il vous plaît. L'énergie supplémentaire pour donner sur ce tirage, s'il vous plaît. On parle d'une dame. Ici, une jeune dame rousse, mais on n'a pas de personne, je crois, âgée dans ce jeu. Donc ça peut être une dame tout court, peu importe l'âge. Et on parle d'une opportunité, d'une forme de chance. Alors, comme on disait tout à l'heure, ça pouvait peut-être être un faux diagnostic, où on parle qu'il y a eu une erreur qui a été commise, et qui a peut-être été, entre guillemets, une nécessité, parce que peut-être que grâce à ce faux diagnostic, on a découvert autre chose, qui a peut-être finalement sauvé la vie de cette personne, parce qu'on a été revoir grâce au mauvais, peut-être, mauvais diagnostic, on a peut-être été faire un examen de plus, qui n'a peut-être révélé autre chose, qui fait que tout va bien. Ou on parle d'une opportunité, comme j'en disais ici, hein, aller voir un coup de foudre avec le médecin qui soignait peut-être la personne, ou le notaire qui s'occupe des choses, ou carrément la chance, peut-être comme je disais, de peut-être limiter la souffrance d'une personne. Ici, en tout cas, on parle quand même réellement, une fois de plus, de choses positives dans ce tirage, malgré la lourdeur de base. On parle quand même d'opportunités et de chance ici, clairement, pour une femme. On parle de clés, de solutions, de fidélité, de cadeaux affectifs. On retrouve malheureusement, même si ce n'est pas toujours effectivement l'amour en soi, que ça veut dire le cercueil. Vous savez bien que ça peut simplement représenter la fin d'un cycle. Ici, avec l'ours, on peut représenter parfois... il y en a qui me disent la mère, j'ai déjà entendu le père. En tout cas, c'est le côté protecteur. C'est le côté protecteur. Donc, ça peut être un parent, un grand-parent, où il y a énormément de tendresse, de loyauté. On sent vraiment qu'il y a cette clé. En fait, on dirait que, une fois de plus, c'est étrange. Si j'enlève cette carte, tout est très beau, tout est magique. On dirait vraiment que cette personne, en partant aussi, c'est le cas d'un décès évidemment, crée un environnement, crée une opportunité, comme si ce décès était la clé d'autre chose pour vivre autre chose après. Je dis s'il y a par exemple un nouvel amour, par exemple, ou un truc que vous découvrez avec la santé, ou des choses, on dirait vraiment qu'il y a... En le prenant autrement aussi, on va parler de fin de cycle, on ne va même plus parler de décès. On parle ici vraiment d'une solution par rapport à une fin de cycle qui est vraiment protégée, une fois de plus, avec l'étoile. Donc il y a à chaque fois ce souci de protection. On a effectivement ici le souci de protection avec le côté paternel, maternel. La protection est là, le côté lien affectif. Donc on est quand même sur quelque chose de très, très plein de tendresse, plein de douceur. Là, la loyauté, l'amitié. Et ça pourrait être éventuellement la fin d'une amitié ou la fin de... Mais tout a l'air protégé, tout a l'air d'être doux, d'être tendre. À ce moment-là, on vous dit ne vous inquiétez pas. Voilà, la clé est là, la solution est là. Donc, il y a vraiment énormément de douceur dans ce tirage. C'est assez perturbant, je vous l'avoue. C'est assez perturbant pour moi. On va prendre l'oracle G. Ça me perturbe un peu, je vous avoue. Mais je vous dis, on peut être dans l'esprit, effectivement. Hop là. Le lion avec la force. L'administration. La distance, le repos, l'éloignement. Le printemps, le renouveau. Ici, quoi qu'il arrive, on se retrouve à nouveau sur des énergies très positives. Hein.
On a le côté administration qui peut revenir sur les idées d'avant, sur des prescriptions médicales, sur de l'administratif, comme on disait, que ce soit au niveau de documents, que ce soit divorce ou décès, avec les institutions administratives derrière. On nous parle qu'il y a un recommencement, qu'il y a un nouveau départ. Et on assiste vraiment, même si c'est retourné ici, donc quelque part, mais l'oracle G, enfin moi j'utilise pas trop les cartes retournées pour l'oracle G. On voit qu'il peut y avoir une distance, un besoin de repos, de recul. Et en même temps, pour retrouver ses forces par rapport à tout ce côté un petit peu administratif, où on se retrouve peut-être un peu enfermé, et si c'est pas impossible qu'on s'isole un peu et qu'on s'enferme, pour reprendre un petit peu justement de distance par rapport à tout ça et retrouver ses forces pour retrouver un nouveau départ. Ici, en dos de deck, j'ai la perte. Hein. Je crois que c'est la première fois que j'énonce lors d'une guidance un décès. Là, on parle d'un équilibre qui peut être effectivement à plusieurs niveaux ici. Ça peut être psychique, mental, moral, émotionnel. Un équilibre par rapport au recommencement et en même temps à la fin d'un cycle. Par rapport à l'équilibre de tout ce qui est tâches administratives, on garde l'équilibre de ce qui doit être fait. L'équilibre de la famille peut-être aussi. Et on parle d'amour. Peut-être que, comme je disais tout à l'heure, ça a resserré des liens amicaux, familiaux, et que ça a recréé un équilibre au sein d'une famille, au sein d'un amour, d'un clan. Ce malheur. Et que c'est peut-être un peu ça la réponse aux prières et la protection, la réussite, tout ce sentiment d'apaisement finalement qu'il y a autour de ce malheur. J'ai l'impression parce que tout le monde se serre finalement les coudes, qu'il y a un renouveau pour ce clan, pour cette famille, qui a vraiment... c'était peut-être quelqu'un qui avait un cancer, qui était en souffrance depuis bien longtemps et qui ne demandait peut-être qu'à partir. Et que finalement, c'est... Pour la famille, je ne vais pas dire un soulagement, mais peut-être. Ça peut peut-être parler à certaines personnes. Oui. Je suis vraiment désolée pour ceux qui ont choisi le premier choix. C'est vraiment... voilà. On parle d'un cadeau renversé, donc c'est un cadeau que vous vous êtes tous fait en fait. Ou un cadeau que la personne vous a peut-être même fait, de vous réunir. De vous réunir. Écoutez, je vais juste prendre une carte conseil, des fées et des portes de l'intuition. Et je vais m'arrêter là parce que c'est vraiment trop plombant et ça devient trop personnel. Enfin, je veux dire, je ne vois pas ce que je peux rajouter. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant les personnes que vous êtes. Alors, on reparle peut-être un petit peu des liens familiaux dans l'histoire, que vous appréciez vous et les autres entre vous, même si on a pu se découvrir un tas de défauts par le passé qui nous agacent, finalement de voir qu'on est quand même entre nous, qu'on est content de se retrouver comme on est. L'hiver, vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Alors l'hiver, c'est aussi un blocage, c'est aussi quand tout est gelé, quand plus rien ne se passe. C'est la dernière saison, c'est la fin aussi de la nature, c'est l'amour de la nature avant d'avoir le printemps et le renouveau. Donc voilà, je ne dirais pas que j'espère que vous vous êtes retrouvés dans cette guidance, j'espère que personne ne va se retrouver dans cette guidance. N'hésitez pas à mettre des commentaires si l'une ou l'autre personne s'est retrouvée là-dedans. Mais voilà, je vais passer au choix numéro 2 parce que ce choix-ci m'a un peu perturbée. J'espère que personne ne va s'y retrouver, n'est-ce pas? Donc je suis vraiment désolée d'avoir apporté cette lourdeur à ce tirage. Et je vais donc faire le tirage numéro 2. Pour les personnes qui avaient choisi la labradorite, la pyramide labradorite. Ouais. Voilà. Bon,
changer d'énergie ici. Hein. Voilà, la labradorite en choix numéro 2. Alors, je vais reprendre au départ pour recommencer pour le choix numéro 2 de la labradorite. On va bien évacuer les énergies du premier tirage parce que c'était lourd. Je ne crois pas que je vais la prendre. Si on va prendre, allez, des messages, c'est bon, on prend. Alors, excusez-moi, mais je crois que j'ai besoin d'un petit peu. Ça m'a un peu bouleversé tout ça. Pour le choix numéro 2, ce que l'univers réserve. Ce sont des énergies, j'ai envie de dire, plus de l'air du temps. Hein. Les énergies pour le choix numéro 2 avec la labradorite. Décidément. Bon. Je vais mettre ça à l'endroit. Je suis en train d'hésiter à arrêter la guidance parce que je vous avoue que ça me perturbe pas mal là pour le coup. Parce que je retrouve des cartes du même premier tirage qui n'étaient pas très positifs. Donc j'essaye de me dégager de ces énergies-là pour me concentrer sur des nouvelles. Oh. Essayez de capter autre chose. Alors ici, on dirait que vous allez recevoir des messages qui ne vont pas forcément vous faire plaisir, qui vont dans un premier temps vous plonger dans un malheur, qu'ils disent, parce que vous aurez la sensation de vous être beaucoup sacrifié, d'avoir fait beaucoup d'efforts dans une certaine situation, ou avec quelqu'un, ou dans votre métier, ou dans votre couple, votre famille. Et vous serez parvenu à transformer un petit peu les choses et à être parvenu à un aboutissement, à une situation différente. J'ai l'impression que ce que vous allez apprendre, ça va recréer, enfin, ça peut remettre de l'ordre dans votre tête, mais ça ne va pas vous faire plaisir, dans le sens où ce qu'on va vous apprendre, c'est qu'il y a eu des mensonges et que ça va recréer des épreuves par rapport à tous les sacrifices, à tous les efforts que vous avez faits. Ça va recréer en vous un déséquilibre et quelque chose comme une trahison, comme de l'incompréhension, parce que vous allez comprendre que c'est quelque chose, avec le papyrus qui est ancré dans le papier, dans l'officiel. Donc que c'est quelque chose que vous aviez, vous, déjà transformé officiellement, et vous allez avoir l'impression d'avoir fait vraiment ça pour rien. Parce qu'avec les épreuves qu'on vous annonce, et le côté malheur et les mensonges, vous avez vraiment l'impression que tous les efforts que vous avez faits, les sacrifices, la mutation, la transformation, l'évolution de ce que vous avez fait, je ne dirais pas qu'elle n'a été qu'un mensonge, mais vous, en tout cas, vous allez percevoir comme un mensonge ce qu'on va vous renvoyer avec ce fameux message. C'est un petit peu ce que je perçois ici. Alors, on a les doutes en dos de deck. Ça, j'imagine que si vous avez effectivement les mensonges, les doutes sont là. En tout cas, on parle vraiment d'une épreuve pour vous d'avoir ce message. On parle ici même de pardon. Donc, la personne qui reviendrait vers vous pour vous dire, oui, j'ai l'impression, en fait, c'est ça. C'est un homme qui revient vers vous, qui vous a certainement fait beaucoup de mal, pour qui vous vous êtes sacrifié, qui vous a apporté peut-être même beaucoup de malheur, des épreuves, des mensonges.
et qui va vous avouer un petit peu certaines choses que vous ne saviez peut-être même pas. Et si vous les saviez déjà, en tout cas, il va vous demander pardon par rapport à tout ça. Donc c'est un homme qui va vraiment venir vous demander pardon de vous avoir menti, de vous avoir peut-être trahi, de vous avoir fait subir tous ces malheurs, et alors qu'il a conscience que vous avez fait tant de sacrifices pour que les choses se passent bien. Vous avez fait des efforts pour transformer les choses, pour que les choses aboutissent bien, et il en a conscience. Il va vous dire qu'il a conscience que vous avez fait tout ce travail, et que lui, quelque part, n'a fait que vous mentir et vous apporter des choses négatives. Et il va vous demander pardon pour ça. Donc ici, je crois qu'on est vraiment dans un lien de communication, et on a le côté science ici. Donc il y aura peut-être même, je ne vais pas dire des preuves, mais il y aura vraiment un aveu pour moi ici. Il y aura vraiment un aveu. C'est quelque chose qui va être mis en exergue ici. Ça lui demandera énormément d'efforts aussi et de sacrifices de faire ça. Parce que je pense que lui-même a changé. Lui-même a changé ici. Et il a conscience qu'en venant vous dire tout ça, il se met à nu et qui risque que vous n'acceptez pas de pardonner. Et s'il y avait des choses qui vous avouent que vous ne saviez pas, vous pouvez vous dire, ah bah tiens, je suis contente qu'en fait tu avoues, qu'en fait tu aies confiance en moi pour me dire les choses et que tu me dises ce qu'il y a à savoir, et on va en discuter, je vais peut-être essayer de pardonner, ou alors se dire, ben non, t'en laisse tomber, si en plus tu m'as fait ça alors que, voilà, là c'est peut-être, c'est un gros risque, voilà, c'est un énorme risque. Mais c'est quelqu'un qui fait ça pour espérer recommencer à zéro. C'est quelqu'un qui voudrait tout recommencer, et qui se dit que sa seule solution, vu tout ce qu'il a fait, c'est d'avouer, pour essayer de vous mettre en confiance, pas pour dire, voilà, je t'ai fait tout ça, tout ça, tout ça, non. C'est, voilà, j'ai changé, maintenant tu peux me faire confiance, je sais que j'ai fait tout ça, je sais que j'ai eu tort, je te demande pardon, mais je veux recommencer sur des bonnes bases. Voilà le message qu'on a là. Et on voit que ça lui demande énormément d'efforts, hein, parce qu'il était tenté de ne pas faire ça. Pour lui, voilà, il est entre la tentation et la sagesse. Donc la sagesse lui dit, écoute, dis-lui tout. Dis-lui tout, parce que pas où tu en es, si tu veux essayer de recommencer quelque chose, tu lui dis tout. Et de l'autre côté, il y a, mais non, tais-toi, tu vas tout foutre en l'air si tu lui dis. Donc il est vraiment dans ces deux énergies. Il est assez il est assez perdu par rapport à ce qu'il doit faire. Hein. Il est assez perdu par rapport à ce qu'il doit faire. On a des énergies super, super, super lourdes aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors maintenant, c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'énergie ces derniers temps. Qu'est-ce que j'ai pris comme deuxième tout à l'heure? Je ne sais plus. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Ces derniers temps, on était dans les énergies d'introspection, et puis qui vont mieux. Et puis ici, c'est waouh. Je voulais faire une guidance légère, moi. 2 choix, ce que l'univers vous réserve. Enfin, 3 choix, ce que l'univers vous réserve. Et puis je tombe sur des trucs, mais hyper lourds. Oh, mon Dieu. Bon, bah, vous n'êtes pas sur Radio Complaisance. Si vous n'aimez pas quand on vous dit la vérité, en tout cas, clairement, ce qu'on voit, et même si ce n'est pas très joli, ben, il faut changer de chaîne, parce que moi, bon, je délivre les messages qu'on me donne. Hein. Et là, ils sont lourds aujourd'hui, je vous avoue bien que c'est très lourd. Bon, on voit comme l'évolution d'un homme. Hein. Voilà, il y a eu de l'instabilité, une porte qui se réouvre, un compromis. Donc, c'était pas mal par rapport à ce que je disais dans le tableau avant. Hein. Et le temps. Mais écoutez, je vais vous confirmer ce que je vous ai dit avant. Hein. Donc ici, on est dans le cadre d'un homme qui revient, qui a évolué, après avoir mis énormément de temps à réfléchir sur son instabilité. C'est quelqu'un qui a été très instable, et pas, comme il vous l'a dit, il vous a apporté beaucoup de malheurs, des mensonges, des épreuves, donc il en est conscient. Et il revient ici par la grande porte, en ayant évolué, pour essayer de trouver un compromis avec vous. Et la première chose, effectivement, ça va être de vous dire tout. Pour vous dire, voilà, tu n'as pas toujours pu me faire confiance, et tu as eu raison, parce que je t'ai trahi. Il y a des choses que tu savais peut-être, mais il y en a peut-être d'autres que tu ne savais pas, et voilà, je te dis tout, parce que je veux recommencer sur des nouvelles bases. Et il y a ce compromis. Alors là, maintenant, ça ne tient qu'à vous, au-delà de ça, de ce que vous allez en décider. Hein.
On parle même de contrat. Donc vous pourriez effectivement accepter son pardon. On parle d'échec. Donc je crois qu'il y a un petit peu des deux côtés. Hein. Je crois que, vu que c'est une guidance quand même générale, je crois qu'il y a des personnes qui vont pardonner peut-être et vont rétablir des nouveaux contrats. Voilà, je veux bien ma condition que. Et d'autres qui vont carrément dire, écoute, tu laisses tomber, c'est non, c'est fini, c'est mort, c'est terminé. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs cas de figure possibles. Il y en a qui vont dire, voilà, moi je veux juste le meilleur pour moi. Maintenant, je crois que c'est ce qu'il veut vous offrir maintenant. C'est justement recommencer et vous proposer le meilleur. Et c'est pour ça qu'il vous déballe tout, quoi. Et voilà, il vous dit, c'est le premier cadeau que je te fais, c'est... Je veux t'offrir le meilleur. Le premier cadeau que je fais, c'est de te dire les choses. Maintenant, ça peut être aussi de se dire qu'on dit non parce qu'on veut le meilleur pour soi et que c'est un cadeau qu'on se fait parce qu'on se respecte, parce qu'on sait qu'on mérite le meilleur et que pour nous, quelqu'un qui nous fait ça, c'est pas le meilleur. Donc on dit non et on se protège en disant voilà, moi je mérite mieux que ça et je me fais le cadeau de refuser de dire non parce que je mérite mieux. Ça, c'est une autre lecture possible aussi. Comme je dis, ça va dépendre de chacun, parce que chaque histoire est différente. Il y a eu trahison dans l'histoire, donc comme je dis, ça va vraiment être à vous de décider de pardonner ou pas, ou d'accepter ou pas les excuses. Il y a eu de la culpabilité de l'autre ou de votre part par rapport à cette trahison. Et ça vous en a coûté votre santé, ou l'autre, ça lui en a coûté sa santé. Mais en tout cas, on sent que c'est quelque chose qui était effectivement très lourd. Quand on parlait ici de malheur, de mensonge et tout ça, c'est quelque chose qui était très lourd. Hein. Peut-être même pour vous deux, puisqu'il en arrive à venir vous dire tout. Et voilà, et il y a eu séparation. Ça, on nous le dit. Il y a eu séparation. Il y a eu, voilà, il y avait eu quelqu'un d'autre. Hein. Il y a eu un coup de canif dans le contrat. Tout ça a pris du retard avant qu'ils ne viennent vous dire tout ça. Ça a mis du temps. Il y avait déjà la carte du temps là. Alors, je vais voir ici. Ben, je vais faire comme avec le premier tirage. Je vais prendre le G. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire sur cette guidance pour le deuxième groupe qui a choisi la pyramide de Labradorite? Oui, on nous dit que ça vous a impacté très fort votre santé. Que ce soit au moment où il vous a fait subir les épreuves, au moment où vous allez recevoir la nouvelle. On parle d'une métamorphose, hein, comme ici on avait la mutation. Donc, on a quand même clairement lâché prise. Il y a eu beaucoup de doutes. La personne s'est sentie très très seule sans vous. Et à nouveau, le cadeau qui revient. En fait, le cadeau qui vient ici vous offrir, c'est cette transformation. C'est quelqu'un qui a été très très instable, qui vous en a fait voir au niveau santé et peut-être même pour lui-même. Il vous a apporté énormément de doutes et de sensation d'être seul dans la relation. Et là, il vient vous dire qu'il a changé. Il a changé, qu'il a lâché prise. Et ou il a peut-être même changé durant l'automne, ce n'est pas possible non plus. Il a pris de la distance pour tout ça. Il a vraiment essayé de travailler sur lui et il vient vraiment vous dire, voilà, j'ai changé et quelque part, c'est un cadeau que je viens de faire. Je reviens et te dire que j'ai changé et te proposer un nouveau départ, parce que ça peut être un nouveau départ, hein, une nouvelle façon de redémarrer. Ça peut même être assez rapide d'ailleurs si vous dites oui. Un nouveau départ qu'on vient vous proposer comme un cadeau avec cette métamorphose, quoi. Comme on disait tout à l'heure, avec la carte le meilleur de vous-même, le meilleur de lui-même. C'est vraiment, comme il disait tout à l'heure, c'est la carte. Voilà, il a dit qu'il vous a longtemps observé, hein, il est resté dans l'ombre à vous observer. Et ici, il revient vraiment pour un mieux-être. Alors qu'avant, il sait qu'il n'était pas... Il sait qu'il était malveillant, qu'il ne faisait rien, qu'il observait, qu'il ne se passait pas grand-chose. Mais là, maintenant, c'est vraiment revenir pour un mieux-être. Je ne vais pas vous dire d'y retourner. Ce n'est pas à moi de choisir. Parce que comme je dis, chaque situation est différente. D'ailleurs, le jeu ne vous le dit pas non plus. Hein, puisque le jeu laisse le doute quant à la situation finale, au résultat. C'est à vous à décider. Puisque chaque situation est différente. Donc, chaque personne aura une raison ou non, le choix d'accepter ou pas, en fonction de ses ressentis surtout. Écoutez votre intuition. On nous parle ici de nouvelles, de la grâce,
et d'un appui. Donc on retourne vraiment vers des choses positives. Donc d'avoir des nouvelles de la personne, de la grâce, puisqu'il y a vraiment quelque chose, comme on parlait ici de la transformation, donc il y a vraiment, que ce soit sur votre relation ou sur son comportement ou sur son changement, il y a vraiment une grâce qui est arrivée avec un appui. Il a peut-être été aidé par quelqu'un, peut-être même un médecin, il a peut-être vu un psy. Et on voit vraiment ici qu'il y a cet appui ou qui compte même vous servir maintenant d'appui parce qu'il veut peut-être être fiable quelque part pour vous, quoi. Il n'a jamais cessé de penser à vous. Voilà. Il aurait pu dire que c'était des pensées amicales par le passé et tout ça, parce que vous regardez de loin là ici. Mais en fait, voilà, c'est des pensées d'amour qu'il a toujours eu pour vous, mais il se rendait peut-être compte qu'il n'en était plus digne. Voilà, il se rend compte que l'amour qu'il a pour vous, c'est vraiment toute la richesse qu'il a. Et voilà, c'est quelqu'un qui revient vraiment demander pardon et vous demander une dernière chance, j'ai l'impression ici. Hein. C'est quelqu'un qui vient vraiment, je ne vais pas dire vous supplier, mais j'ai l'impression que ça n'en est pas très très loin. Parce que pour vous avouer tout ce qu'il a fait comme il vous l'avoue, j'ai l'impression que c'est vraiment en dernier recours en fait. Pour parler. Ouais, donc il y a eu beaucoup de discussions, j'ai l'impression, peut-être même dans son dos. On parle ici de passion et de beauté. Ouais, donc ce sont les nouvelles qui seront vraiment bien. L'appui est vraiment ici, la passion, donc on sent vraiment qu'il y a un appui, il veut vraiment vous soutenir parce qu'il vous aime. Et c'est quand on va pour parler, on voit qu'il y a eu beaucoup de discussions en cette histoire d'amitié ou d'amour et cette grâce qui vous réunit malgré tout ça, malgré tout le mal qui s'est passé. On sent vraiment qu'il y a... et là, la famille, quoi, l'argent, la famille, il y a vraiment ce côté construction familiale avec vous qui désire et ce côté riche d'avoir une famille avec vous, quoi. Et là, on parle d'un nouveau départ, quoi. Donc franchement, voilà, je crois que la personne, c'est à vous à décider quoi faire, mais la personne a l'air d'être honnête dans sa démarche de revenir vers vous, en tout cas. C'est tout ce que je peux vous dire par rapport à ça. Je vais prendre une petite carte conseil pour vous. Et on nous dit, la volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Voilà, respectez-vous, écoutez-vous, voyez ce que vous pensez. Et comme ils disent, acceptez la personne que vous êtes et dans son entièreté avec ses défauts, ses qualités, ses failles. Et si pour vous ce qu'il faut faire c'est recommencer, ben, faites-le. Ou sinon, ben, si pour vous c'est de vous faire respecter et de ne pas accepter et de dire non, ben voilà, faites-le, écoutez-vous. Alors l'oracle des fées il nous dit, le voyage. Un voyage va venir et va rendre votre vie meilleure. Alors le voyage, ça peut effectivement, pour l'instant, c'est pas très très conseillé, bien qu'on va réouvrir les frontières, mais le voyage, ça peut être un petit interlude à deux, un week-end, dans un petit hôtel sympa, même pas très loin parfois de la maison, mais juste sortir des habitudes. Et ça peut être quelque chose qui effectivement peut rendre la vie meilleure parce que ça peut vous donner l'occasion de vous reconnaître, de reprendre contact ensemble, mais dans un cadre positif, différent, avec un lâcher prise, hors des routines. Donc voilà, c'est le petit conseil que les fées vous ont donné. Mais écoutez, j'espère que la troisième guidance sera un peu plus positive que les deux premières, surtout que la première. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à laisser un petit message, un petit pouce bleu, à partager ou à vous abonner si ce n'est fait. Laissez-moi un petit commentaire si franchement ça résonne pour vous. J'aime toujours bien savoir, parce qu'on a quand même là deux guidances très, très sombres, très dures, mais qui malgré tout ont quand même chaque fois un truc positif assez fort aussi derrière, mais qui sont quand même assez lourdes de base. Et je vais donc faire le troisième choix, qui était le quartz rose, en espérant que ça va être tout doux, tout rose, tout amour, comme le quartz le dit. Ce serait quand même pas mal. Voilà, une guidance un peu plus légère pour finir. Ce serait sympa. Alors on va reprendre, voilà, la triade pour commencer. Et on va faire donc le choix numéro 3, le quartz rose. Alors, allons-y.
On va bien virer toutes les énergies des 2 tirages précédents. Ça l'aura bien mérité ici. Ça commence bien. La richesse et la foudre. J'aime mieux déjà ça. La mort. Mais bon, ici, elle me tracasse moins, étrangement. La tentation. Eh, j'avais raison, hein, c'est la fin de la tentation. On y croit. Ce 3e tirage, le 3e choix, il va tout déchirer. Allez. La protection et Nadir. Alors, en 2 de deck, on a les racines. Donc les racines, c'est tout ce qui peut représenter chez vous la famille, la sécurité, tout ce qui est ancré dans vos habitudes, dans ce qui est concret, dans vos repères. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Alors, on nous parle de foudre. La foudre, ici, ça peut être plusieurs choses. La foudre, déjà, ça peut être le coup de foudre. Ça peut être l'élément inattendu qui arrive, qui survient, que vous n'avez pas vu venir et qui bouleverse un petit peu tout ce qui vous entoure. D'ailleurs, à côté, on a la mort. Donc, il peut être totalement quelque chose qui représente la fin d'un cycle de quelque chose qui tardait peut-être à ne pas aller, puisqu'on a l'erreur là à droite. Donc, vous aviez peut-être fait des erreurs par le passé, peu importe qu'elles soient professionnelles ou amoureuses ou autres, ou familiales, puisqu'on a la racine. Vous étiez un petit peu ici dans le néant, vous aviez l'impression de n'être plus nulle part, donc c'est un petit peu perdu. On dirait que c'est la fin de ce cycle, que c'est la fin de ce sentiment de n'être nulle part, d'avoir tout raté, et qu'il y a enfin une porte ici qui s'ouvre. Hein. On a la porte là, ici au milieu, avec la protection. Donc pour moi, c'est une porte qui va plutôt s'ouvrir sur la rose et non sur la bombe. Et qu'on parle qu'il y a une nécessité ici, une nécessité d'aller vers une nouvelle opportunité. Parce que là, on sent qu'on est bloqué vers quelque chose où il ne se passe plus rien. Vous vous rendez bien compte que vous avez commis des erreurs et c'est normal, on en commet tous. Et c'est la fin de ce cycle. Donc il faut arrêter de se flageller ici. Et il y a vraiment un déclic qui s'opère en vous en se disant, ben voilà, il y a d'autres opportunités. Ça va peut-être me demander des efforts, mais c'est pas grave. J'ai la sagesse pour le faire et comprendre que c'est ça qu'il faut faire. Même si ça me demande un peu de travail, de toute façon, vous êtes protégé. On vous le dit. Il y a vraiment cette nécessité d'aller de l'avant, cette nécessité de prendre cette opportunité parce que là où vous en êtes, ça ne peut plus durer. Il faut vraiment stopper ça, aller vers un changement de cycle. Et ça, ce déclic-là, vous l'avez là. Et on dit que ça va être très riche. Hein. On parle vraiment de déclic, de changement, d'une nécessité vraiment qui va vous apporter vraiment une grande richesse pour vous au niveau de ce changement. On va voir ici avec l'oracle du miroir. On voit qu'il y a une trahison ici. C'est peut-être ça qui vous a mis dans cette fameuse erreur qui aura peut-être détruit et ramené un peu au néant ici la situation. Et vous avez décidé effectivement d'aller vers une fin de cycle et d'aller vers une autre opportunité, une autre situation qui sera plus riche pour vous parce que vous vous rendez compte que là, il ne se passera plus grand-chose de bénéfique. Hein. Maintenant, le sacrifice, c'est peut-être de retourner vers cette personne que vous avez blessée. Et ça vous en coûte sur le plan de l'ego. Hein. Ça peut aussi vous parler. Si on parle qu'il y a un travail qui a été fait par rapport à cette trahison, ou ça peut être une trahison peut-être faite au travail, que ce soit relationnel, ou que ce soit, je ne sais pas, quelqu'un vous a pris votre poste, ou le contrat que vous deviez avoir, ou des choses comme ça. En tout cas, on parle que le travail qui a été effectué, et je crois que c'est plus un travail sur soi pour guérir cette trahison, vous a vraiment fait évoluer, et vous a fait vraiment évoluer au meilleur de vous-même. Donc ici, vous avez vraiment eu ce déclic, on l'a là, hein. Donc vous êtes ici avec le changement, l'évolution et le meilleur de vous. Donc on a vraiment le résumé du tableau qu'on avait en dessous, avec la mort là qui représentait vraiment le changement. Ici, ce déclic qui est vraiment,
on voit bien le déclic, c'est un rouage ici avec l'évolution, pour vraiment vous ramener vers quelque chose de très positif avec la sagesse et tout ça. Donc vous êtes passé de nadir aussi où il n'y avait rien à quelque chose de très riche, hein, où on vous dit ici ce changement et ceci, voilà, là, votre carte de la richesse là, la voilà quoi. Hein. Donc on est vraiment ici en train de vous dire que ce déclic va vraiment tout bouleverser, transformer votre vie, on va dire du noir au blanc. C'est vraiment ça. On parle ici qu'il y a eu soit une prise de distance ou un échange avec de l'étranger ou quelqu'un qui habite à l'étranger ou qui est d'origine étrangère. Il peut y avoir une prise de distance effectivement vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'une situation. Oui, on parlait d'échange, il peut y avoir une forme de don aussi avec quelqu'un. En tout cas, on nous dit que c'est dans vos mains. Vous avez la capacité effectivement de changer les choses, c'est dans vos mains. Voilà, c'était vraiment quelque chose qui vous avait mis dans une situation d'échec ici. On vous dit que vous avez vraiment la capacité, le potentiel de changer ça. Et même sur le plan de la loi, sur le plan de l'officialisation. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé à ce niveau-là, mais vous êtes vraiment regardé ici. On a vraiment vous et vous. Donc c'est deux cartes qui vous représentent ici. Une troisième qui vous représente. On dit vraiment que vous êtes regardé en face, d'avoir accepté de vous remettre en question. Ça a été vraiment porteur. C'est fécond, c'est porteur de nouveaux projets. Et c'est ce qui a pu créer ce fameux déclic ici pour vous faire réagir. Hein. Je vais remettre quelques cartes de l'oracle G pour voir si on a quelques indications supplémentaires. Voilà. On nous parle d'une femme ici. Alors je ne sais pas si on vous parle de vous ou de la femme de votre cœur ou d'une sœur, parce que ça peut être une sœur, une mère, une femme qui est autour de vous dans votre vie. On parle de quelque chose d'assez rapide, parce qu'ici on parle quand même de la lune. Et la lune, c'est quand même un cycle de 28 jours, donc on parle de quelque chose de rapide. Alors on nous parle... On parle un petit peu de s'économiser ici, de s'économiser, d'aller lentement, d'un peu attendre, de voir comment les choses vont se faire. On parle aussi d'un déséquilibre, mais qui peut retrouver effectivement cette forme d'équilibre. On a la loi ici avec la balance, et ici aussi. Donc on nous encourage ici à peut-être faire de la route pour aller voir quelqu'un. On nous dit que ça peut se faire assez rapidement, même si vous allez mettre un peu de temps ici, parce qu'il y a certainement de la réflexion. On voit ici que vous allez faire de la route pour essayer de retrouver l'équilibre avec cette personne. Hein. Et ça va de toute façon être quelque chose qui va être tout à fait bénéfique pour vous. Hein. C'est 9h, Chou? Ouais, et l'heure? Ok. Apparemment, c'est quelque chose qu'on vous met ici qui est officiel. Hein. Donc ce serait dans des bâtiments officiels où vous allez retrouver, ça peut être effectivement administratif et la loi à nouveau ici, la justice, c'est pas possible du tout. Et vous voulez vraiment restaurer, on le voit, il y a eu cet échec, la situation est dans vos mains et on voit vraiment que vous voulez prendre les choses en main, mais officiellement avec la loi. Et ici, on vous dit même que vous êtes prêt à faire de la route pour ça. Bonne nuit. Bonne nuit, chaton. Voilà, et on parle vraiment qu'il y a ce souci de fidélité maintenant, comme on avait en dessous, cette loyauté maintenant. Voilà, il y a une métamorphose en fait. Il y a vraiment une métamorphose en vous. Vous avez mué comme ce serpent et vous avez vraiment envie que l'autre le comprenne. Et de faire tout ce qu'il faut pour que ce soit acté, que l'autre personne comprenne vraiment que vous avez changé. Qu'est-ce que je vais encore pouvoir tirer là-dessus? Les autres, je n'ai plus rien tiré parce que c'était assez clair comme ça. Mais vous, ici, je mettrai encore bien quelque chose dessus. Je vais mettre le Normantanis. Fiston qui va faire dodo. L'école recommence demain.
Et apparemment présentiel à 100% dans son école. Ce qui n'est pas encore le cas, normalement, avant 15 jours dans les autres écoles. Donc, voilà, vous savez bien, le Covid, ça change tous les jours. Les règles changent en permanence. Les nouveautés s'apprennent de jour en jour. Donc, voilà. Ici, on parle vraiment d'une envolée, d'un renouveau, d'une renaissance. C'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. On peut même peut-être parler effectivement de déménagement, de route à faire, on l'avait là, de mouvement, pour régler quelque part une tristesse, une douleur qui a été commise ici. Hein. On voit qu'il y a une douleur qui a été commise et que vous voulez quelque part réparer. Et du coup, vous êtes prêt à faire effectivement de la route, des changements pour changer ça. Voilà, vraiment décider de trancher, de couper, de prendre des décisions par rapport à ce mal qui a été fait. Il y a vraiment... j'ai l'impression que les deux guidances ici, la précédente et celle-ci, se suivent. En fait, comme si dans le choix numéro 2, c'était un, et que dans le choix numéro 3, c'était la personne qui était face à la personne du choix numéro 2. C'est vraiment étrange. Ici, on nous parle d'une femme qui a souffert. Donc, vous voyez, vous allez retrouver une femme qui a souffert. C'est ce que je vous disais ici. C'est cette même femme. D'ailleurs, vous voyez, on retrouve le rouge. Le rouge, c'est le chakra racine aussi. C'est ce qu'on disait là. Les racines, la famille. Oui, j'attends. Ouais, bah là, elle est allée faire dodo. Voilà, ici, on nous parle d'aller de l'avant, de larguer les amarres, de s'en aller. Donc, il y a une route à faire ici pour aller trouver une solution. Vous êtes bien décidé. Alors, il y aura, une fois de plus, on vous le redit, il y aura des choix à faire. Il y aura plusieurs chemins, plusieurs possibilités. Et c'est, à mon avis, madame qui décidera. Voilà, c'est ce qui me semblait. On parle qu'il y aurait éventuellement des solutions avec de l'argent. Il y aurait de l'argent qui rentrerait en ligne de compte dans cette histoire. Et c'est peut-être là que la justice a un rapport avec vous, peut-être. Peut-être que justement, vous avez envie de retrouver un équilibre, voilà, de trancher. Il y a des choix à faire et on va trancher hein, pour ces choix. Ça va vraiment être radical. On parle que c'est vraiment trancher pour avoir quelque chose de sain. Ici, on retourne à cet arbre. L'arbre, c'est la santé, mais la santé de tout. La santé physique, la santé relationnelle, la santé familiale, c'est l'ancrage, c'est les choses ancrées qui durent dans le temps. Oui, chouchou. Et là, on nous dit qu'on va trancher pour faire un choix pour retrouver cette santé. Viens près de moi. Tu viens? Allez, viens. Allez, viens, mon doudou. Je vous présente Smax. Voilà, c'est mon Smax. Vous aurez vu Smax. Un des deux chats. Voilà, alors ici on a les souris. Les souris, c'est toujours un peu de perte de temps, d'énergie, parce que c'est quelque chose qui vous ronge, hein, les souris en général. C'est quelque chose qui, je ne vais pas dire qui vous déprime ou qui vous fait en dépression, mais en tout cas c'est quelque chose qui vous ronge et qui fait que vous voulez vraiment restaurer ce fameux équilibre officiel. Ici on voit là, donc c'est vraiment vous que ça ronge. Hein. Voilà, et vous voulez de l'ancrage. Écoutez, vu qu'on est quand même dans un tirage général, je vais m'arrêter là. Je vais juste tirer les cartes ici de conseils, avec les portes de l'intuition et puis l'oracle des fées. Mais je vais vous laisser faire ce chemin, faire cette route, aller faire ce que vous estimez avoir à faire pour réparer les dégâts. Et on verra ce que madame décide. Ça va dépendre de votre motivation. Donc ici, on nous dit la réparation. Ben écoutez, si ça, ce n'est pas un tirage... Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute l'énergie dont vous pouvez disposer. Et là, on parlait vraiment justement pour vous de réparer les choses. Hein. Donc, on n'aurait pas pu avoir meilleure carte pour résumer votre tirage. Oui, chaton, attends.
avec les fées ici. Faites de l'exercice. En redevenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Aussi, on vous propose peut-être d'aller éliminer votre tension, si ça vous ronge, comme les souris le disaient, d'aller peut-être vous apaiser en allant faire un peu d'exercice avant peut-être d'aller voir madame, pour éviter peut-être de vous énerver, d'être peut-être agressif et d'être peut-être bien posé, bien calme. Et ça va peut-être vous faire le plus grand bien aussi, effectivement, de faire de l'exercice, même psychologiquement, moralement, pour retrouver cette super santé de fer aussi qu'on vous annonçait. Je crois que c'est une carte à laquelle je ne m'attendais pas trop, mais finalement, elle a peut-être tout son sens, effectivement, pour retrouver cet équilibre chez vous. Mais écoutez, c'était un tirage assez lourd aujourd'hui, c'est 3 choix. Donc, si personne ne s'y retrouve, ben, c'est pas grave, parce que franchement, j'en ai fait des plus légers, plus agréables. Maintenant, si vous êtes retrouvés, ben, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, à partager ou vous abonner. Et je vous dis à très vite et à très bientôt. Je vous embrasse très fort et je vous attends une prochaine fois dans la bulle de Virgie.